Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé, et les énergies de la pleine lune dans le signe du Sagittaire, où on vous dit de regarder l'image en plus grande, de prendre du recul et de voir le tableau en entier. Donc ça, ce sont les énergies, elles se déclinent donc sur les 5 colonnes. Ici, les énergies plutôt de la nouvelle lune, ici les énergies de la pleine lune. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, on a allé au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Vous avez en énergie, on va dire, de lithothérapie, le 8 de Pentacle avec la malachite. Je ne sais pas si on dit malachite ou malachite d'ailleurs. Bon, on dit cheval, mais voilà. Alors, ici, on a donc cette merveilleuse pierre qui vous aidera à rester focus sur vos, on va dire, sur vos objectifs. Et puis, on a ici le 9 d'eau. Donc, ça va être l'énergie principale du tirage, l'illumination, l'acceptation, l'ouverture, l'éveil émotionnel, la force, le courage, la peur, l'ignorance. Donc, les phrases clés pour cette énergie, ça va être ouvrir votre cœur, les expériences passées laissent une empreinte émotionnelle, mettez en lumière la source de votre chagrin émotionnel, l'effet des expériences passées sur le moment présent, le poids de vos émotions, éveil émotionnel, un processus d'allègement, l'ignorance n'a rien d'une bénédiction, brisez le cycle, libérez-vous des attaches émotionnelles. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Déjà, d'entrée de jeu, on va dire ça comme ça, vous avez quand même l'énergie du diable. Alors bizarrement, cette énergie du diable, je ne la sens pas si négative que ça. Surtout au vu des aspects autour, c'est-à-dire on a le roi de Pentacle et on a la tour en dos de deck. Donc ce diable, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'ego. Alors l'ego en grec c'est moi-je, et il n'y a pas, c'est pas égocentrique, c'est pas égoïste, c'est juste vous pensez à vous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti ce diable, vous me direz en commentaire quel est votre point de vue là-dessus. Néanmoins, moi j'ai vraiment l'impression là avec le roi de denier, donc le roi de Pentacle, que vous voulez mener à bien, votre travail, votre réussite, votre succès. On a d'ailleurs le 6 de bâton ici qui est tombé, on a le 9 de coupe, et dans le dos de deck de la première ligne, on va dire, là on a quand même le 5 de coupe qui parle d'une perte, qui parle d'un chagrin. Donc là, dans le contexte, c'est comme si vous aviez eu cette perte, ce chagrin. Alors ça peut être voilà, des choses dont vous avez dû vous séparer, pas forcément des personnes. Bon, ça peut l'être aussi, Ici, avec la tour, c'est vraiment la destruction de tout ce qui n'est plus utile à soi, tout ce qui n'est pas utile à sa compréhension. Vous avez la tour, vous avez l'ermite en lame majeure. Avec le diable, vous avez quand même le magicien ici, donc le battleur. Moi, j'ai dans l'idée que ce que vous voulez, c'est vraiment penser à vous. Alors, je suis désolée, j'ai la voix qui tremblote. Donc, vous voulez penser à vous. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous débarrasser d'un souvenir malheureux. Là, ça va être le 5 de coupe. Et que du coup, ça va passer aussi par une phase d'égoïsme. C'est-à-dire, voilà, dans mes valeurs, dans mes besoins. Eh bien, je dois penser à moi et à moi uniquement. Je veux réussir ce que j'ai entrepris. Donc ça, c'est le roi de denier. Et avec le diable, on a vraiment l'idée que, voilà, ça va être je n'ai plus envie de me faire manipuler. Ça peut être ça aussi que je ressens. On a le diable et la tour, donc 15, 16. Ici, la destruction de tout ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut être à la fois une manipulation du passé ou quelque chose, vraiment, c'est d'anciennes blessures que vous voulez refermer. Donc vous êtes attelé à ça. Et avec le pentacle, on a quand même la reine, l'as de pentacle, le 2 de pentacle. Il y a l'idée aussi de protéger son corps, ses besoins, ses valeurs, d'avoir un résultat concret. Donc là, vous n'êtes pas tant dans l'émotionnel. D'ailleurs, dans ce tirage, on n'a aucune... Ah non, pardon, on a le 9 de coupe, 2 fois d'ailleurs. Donc on l'a ici et on l'a ici en dos de deck. Donc il y a quand même très peu de coupe.
alors que vous êtes un signe d'eau. On a le 9 d'eau qui régit donc l'énergie principale, mais là, ça va être vraiment, je me mets dans une énergie voilà, majeure dans ma vie. Il y a vraiment, hein, avec les lames majeures qui sont tombées, j'ai l'impression que vous n'allez plus être les mêmes, que vous n'allez plus être totalement pareil ou similaire ou identique à avant. Il s'est passé quelque chose qui vous a peut-être fait chuter aussi. Et là, vous vous reconstruisez justement, parce que ça, c'est le contexte. Hein. Là, vous vous reconstruisez en vous disant, ok, moi je. Et de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est vraiment pas un système égoïste, pas un système égocentrique. Là, c'est vraiment, on va dire, même un sentiment intérieur que vous avez, quelque chose qui vous a brisé le cœur et du coup, vous vous dites, ok, moi, dans mon instinct de survie, je dois penser à moi d'abord. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous ce mois-ci, cher ami à Scorpion. Alors, le page d'épée, le valet d'épée avec le 10 d'épée et le battleur. Alors ici, on a donc le 10, le valet. Il y a carrément la suite, c'est-à-dire que pour moi, vous allez savoir comment vous relever d'une étape. Vous allez savoir vous relever de ce cycle, c'est-à-dire je quitte, ça c'est ce que vous quittez, hein, c'est un 10, donc dans la numérologie, c'est un basculement. Voilà, ce que je dois quitter finalement, c'est ce sentiment de désespoir. C'est même, il y a peut-être eu une trahison. Il y a eu quelque chose en tout cas qui vous a fait tomber de haut, j'ai l'impression. Et du coup, là, vous vous dites, ok, d'accord, j'entre, même ça peut être rentrer dans une phase égoïste, que ça ne vous ferait pas de mal. Donc ici, voilà, je pense à moi. Il y a eu ça qui s'est passé, qui s'est produit. Ça a été peut-être la tour, hein, c'est-à-dire, voilà, une perte, une trahison, quelque chose qui s'est produit, qui vous a cloué sur place. Et mentalement, vous allez switcher, c'est-à-dire que vous basculez et vous avez quand même l'énergie du valet d'épée, c'est-à-dire maintenant je me tiens sur mes gardes et maintenant je me tiens sur la brèche. Voilà, je ne vais rien laisser passer. Dès qu'il y a une idée négative, dès qu'il y a une énergie négative ou une ambiance négative ou une personne négative, je coupe. Voilà, parce que j'ai trouvé... Alors, ici, vous entamez ce nouveau cycle, hein, clairement, avec le magicien, on vous dit que vous avez les éléments en main, que vous avez la ruse, que vous avez trouvé on va dire, pas la fonctionnalité, mais vraiment les outils pour pouvoir avancer. Donc là, avec le magicien et le valet d'épée, vous avez comment dire, cette vigueur, oui, c'est de la vigueur que je ressens. Vous avez cette vigueur d'esprit, c'est-à-dire, non, 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 moi, j'avance. Regardez là, avec son épée. On a une personne qui est éclairée, qui a un livre, qui avance. C'est-à-dire que il y a la jeunesse, c'est pour ça que je parle de vigueur, hein, entre le magicien et le page d'épée, on a vraiment l'idée de jeunesse, de vigueur, oui, de fraîcheur. Voilà, vous allez avoir une fraîcheur d'esprit, Hollywood Chewing Gum, pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc ici, vous allez quitter ce sentiment de désespoir, c'est-à-dire, ok, il s'est passé ça, maintenant, moi, je pense à moi, parce que j'ai certains besoins, parce que j'ai certains projets aussi, je veux avancer dans ma vie. Et du coup, je veux aussi me sentir épanouie et protéger, on va dire, mes arrières, donc sur le plan financier, parce que là, on a quand même 2 deniers, donc on ne va pas ignorer le côté financier, mais ça va être aussi dans son corps, dans ses besoins. Voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon corps ressent. Donc ici, vous voulez l'épanouissement financier, l'épanouissement, la sécurité en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce sentiment de sécurité que vous voulez. Parce que ce qui s'est produit, donc cette perte, ici, ce chagrin que vous avez ressenti, on vous dit, voilà, ne restez pas là-dessus. Et d'ailleurs, vous n'avez pas envie de rester là-dessus. Je vous rappelle qu'une des mots-clés, enfin des phrases-clés de cette énergie principale, c'est quand même briser le cycle, mais bon, c'est un lapsus qui aura peut-être un peu son importance, vous me direz. Libérez-vous des attaches émotionnelles. Donc là, oui, c'est effectivement, allez, terminez le cirque là. Moi, je veux me sentir bien, je veux être dans ma bulle de protection, je veux être épanouie. Donc, vous allez forger ici cette bulle de protection. C'est comme si vous étiez, voilà,
vous étiez dans l'être et l'avoir à la fois. Il n'y a pas que l'être ou il n'y a pas que l'avoir. Vous voulez les deux. C'est pour ça aussi qu'on a le 2 de Pentacle hein, qui arrive à la fin. C'est-à-dire vous avez su concilier les deux. Ici, avec la Reine de Denier, on est vraiment dans l'aspect matériel, l'aspect aussi de l'ancrage. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas autant de coupes, c'est que là, vous voulez être ancré dans la matière, vous voulez être ancré dans le terrestre, dans la vie concrète, dans le l'ici et maintenant. C'est aussi ça d'ailleurs, le 2 de denier, se sentir content avec le 9 de coupe, dans l'ici et maintenant. Voilà, ça va être le message de la fin, mais avec l'as de denier, on vous parle bien. Alors, dans l'épanouissement de la Reine de Denier, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez ressentir justement cette gratitude de respirer. Après ce qui vous est arrivé, vous allez sentir un nouveau souffle. Bizarrement, parce que forcément, vous avez peut-être un peu de tristesse, mais vous voulez avant tout la sécurité matérielle, la sécurité corporelle, dans vos besoins, dans vos ressentis. Donc là, vous allez accueillir la chance, parce que l'as de denier, c'est vraiment la chance. La chance, ça va être par la gratitude, donc remercier, on va dire, le ciel de vous envoyer des bénédictions, remercier cette opportunité d'être arrivé dans ma vie, voilà, et du coup, sourire vraiment, et vous allez la retrouver, la joie. Vraiment, vous allez retrouver l'aspect de la gratitude, c'est vraiment... Waouh, ça fait du bien. Ok, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. Voilà ce qui m'arrive. Et ça va être une truffée de petits signes où ça va pas être... je pense pas que ça va être un grand truc. Bon, après, ça peut, hein, c'est un tirage général. Néanmoins, j'ai plus l'impression que vous allez saisir les petites, voilà, les petites opportunités, les chances comme ça. Hop, tiens, j'ai saisi. Merci beaucoup pour ce que vous m'envoyez. Et du coup, cette gratitude va vous permettre, eh bien, justement, de vous sentir encore plus épanoui. Donc, ça va être un cercle vertueux à partir de là. Et là, on a vraiment la bascule, hein. Donc, ici, avec le 3 de bâton, vous avez trouvé la méthode. Et cette méthode, c'est celle que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, pour connaître l'épanouissement, il faut savoir saisir aussi des petites choses. Par exemple, voilà, un voisin qui vous donne un gâteau, un sourire dans la rue, voilà, des petites choses comme ça. Mais plus ça va aller, plus ça va être aussi des choses plus conséquentes. Et du coup, cette méthode va vous permettre aussi d'avancer. Parce que là, on n'est pas dans une hésitation avec le 3 de bâton. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez trouvé la manière, la méthode dont vous... Enfin, qui va faire que vous allez avancer et... Pardon. Et qui va faire surtout que vous allez être dans la réussite. Néanmoins, alors, je dis bien, je nuance, parce qu'on a quand même 2 9 d'affilée. Donc, on a l'ermite, le 9 de bâton. Là, on a le 9 de coupe aussi, donc 9, 9, 9. Hein. Vous avez le 9 d'eau aussi ici, donc 3 fois 9. Oui, on y est, hein, vous êtes presque au bout, vous le savez. Vous savez qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Ici, le 9 de bâton, dans le message que je reçois pour vous, c'est vraiment « n'abandonne pas ». Il y a encore quelque chose à aller puiser à l'intérieur de vous, une compréhension de vous-même, quelque chose peut-être qui va vous servir à définitivement, après, passer le cycle. Et d'ailleurs... Vous avez le 6 de bâton, après, donc le succès, hein, c'est vraiment le succès, la reconnaissance. Ça peut être d'un travail, ça peut être d'un travail énergétique, ça peut être la vie professionnelle. Ici, avec le 9 de bâton, sincèrement, je pense hein, qu'on vous dit « n'abandonne pas, continue à travailler ». Il reste... allez, 10 mètres avant la ligne d'arrivée. Donc, ce serait dommage d'arrêter. Cependant, il y a forcément peut-être un petit temps de latence, c'est-à-dire que là, vous allez vous arrêter. Donc, je ne vais pas dater, hein, je dirais que ce serait mi-juin, fin juin, mais vous allez vraiment aller chercher le dernier bâton. C'est-à-dire, voilà, ici, je sais qu'il y a encore des choses qui m'attendent derrière. Il y a une notion de vigilance, mais moi, je ne vous sens pas vigilant. Je vous sens plutôt au contraire, voilà, je ferai le nécessaire jusqu'au bout pour passer ce cycle, pour terminer. Ça, il y a vraiment une... je l'ai dit pour tous les signes, hein, mais il y a vraiment une charnière dans cette année. C'est-à-dire que la deuxième partie de l'année, donc à partir du mois de juin, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a des ruptures radicales avec un système émotionnel, réactionnel, professionnel, sentimental, mais on ne réagit plus de la même manière. Donc quelque part, le confinement aura amené ça.
Et ici, voilà, n'abandonnez pas parce que la ligne d'arrivée est vraiment toute proche. Peut-être que des fois, on est déçu parce qu'on se dit, voilà, bah, le confinement est terminé, il aurait dû se passer ça, et puis, eh bien, malheureusement, pas encore. Ici, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de guérir. Voilà, vous êtes en train d'observer aussi les effets des expériences passées sur le moment présent. Donc vous voulez le contentement total. Il vous reste encore un bâton à aller chercher, il vous reste encore une coupe à aller chercher, mais vous allez les obtenir. Et vous êtes vraiment très proche, c'est-à-dire que quand on a l'ermite, le 9 de bâton, le 9 de coupe, surtout vous avez 9 de coupe, 9 de coupe, 9 de coupe, la puissance, elle va être décuplée, elle va être même triplée. Ici, vous allez avoir cette illumination, vous avez la tour, hein. Donc on parlait d'illumination, d'acceptation, vous allez ouvrir d'abord votre courage, vos bâtons et vos deniers, et vous allez ensuite travailler sur ce chagrin émotionnel. On va voir de toute façon ce que nous dit l'oracle d'Anka. Donc ici, n'abandonnez pas, c'est vraiment le message. Il y a encore quelque chose à comprendre à l'intérieur de vous, mais c'est une compréhension qui va vraiment porter ses fruits sur le long terme. Ici, comme je le disais, le contentement, le pouvoir de l'instant présent, je vous renvoie au livre d'Eckhart Tolle. Sinon, vous avez Karma Beach, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fun à lire, donc de Stéphanie Abellan. Sinon, le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle, avec le 2 de Pentacle, avec le 2 de Denier, il y a vraiment l'idée de jongler entre ses ressentis, son corps, sa tête, son cœur. Voilà, il y a tout ça qui se met en marche. Et du coup, là, vous avez, je suis désolée, le processus d'allègement, c'est-à-dire qu'avec le jongleur, donc le 2 de denier, vous êtes en train de vous dire, ok, là, je m'amuse. C'est-à-dire dans l'instant présent, je dois aller chercher ces petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire une joie enfantine. Il y a vraiment l'idée voilà, même si c'est manger du poulet rôti un soir, ou du quinoa, ou je sais pas, je vais essayer de penser à tout le monde, les végétariens, les non-végétariens, etc. Eh bien, ça va vous procurer un plaisir. Ou remercier, ce que je disais avec la gratitude de l'As de Pentacle, c'est-à-dire ici, en étant dans ce... comment dire, dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, vous allez attirer à vous de plus en plus sa chance. C'est-à-dire que là, il n'y a pas... Moi, je ne sens pas de dualité. C'est vraiment la bénédiction de l'instant présent avec, voilà, je mets en lumière ce que je dois faire, je dois continuer comme travail parce que je veux me dépouiller de ça, je dois penser à moi, on l'a vu avec le diable tout à l'heure, j'ai l'esprit clair avec le valet d'épée, j'ai cette fraîcheur d'esprit et j'ai les outils en main, j'ai la ruse, j'ai... l'envie de recommencer quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc je vais me servir de ce que je suis en train de vivre pour justement mettre ça en pratique. Donc je ne reviens pas sur le 5 de coupe, les deux dos de deck qu'on a eu, donc le 9 de coupe et le 5 de coupe. Ici, vous allez quand même vous sentir vraiment content dans l'instant présent. Il y a vraiment cette satisfaction. Regardez son visage à ce bonhomme, il est satisfait, il se sent bien. Voilà, il peut jouir aussi de l'instant présent, jouir des petits plaisirs. Et puis on vous dit aussi 3 fois quand même la puissance triplée. Et surtout, il y a un vœu qui va se réaliser. Donc attendez, accueillez l'instant présent, vous allez voir ce que vous allez obtenir. Allez, je passe à l'oracle d'Anka. Alors, vu que je ne l'ai pas fait pour tous les signes lors de la vidéo de la nouvelle lune en Gémeaux, je le fais pour chaque signe. Alors, ici, on a traumatisme d'adulte. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore été digéré. C'est quelque chose qui est peut-être encore dans le déni. Des fois, on préfère ne pas y penser. Et du coup, ça provoque un déni et donc un nœud cellulaire. C'est pas bien grave. Disons que c'est récent, donc cette blessure peut se soigner aussi assez rapidement. Mais il faut quand même accepter certaines choses. Alors, on va voir ce que ça nous dit sur le plan du chakra du cœur. Hop. Alors, là, on en a trop.
Allez, pour les scorpions, hop, désolé, déception. Déception du... Alors, trahison, oui, c'est un peu la même chose. Déception, trahison, enfin, c'est pas la même chose, je vais vous dire... ici, on a quoi? Augmentation du taux vibratoire. Ok. Alors, vous avez, hein, je vous répète, vous avez la pierre, hein, la malachite. Donc, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc, la déception, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je cherche. Colère, déception. Voilà, cette carte vous indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Donc ici, dites-vous tout simplement aussi que voilà, il y a eu cette trahison. Là, c'est ce qu'on nous explique dans le contexte. Il y a eu une trahison. Maintenant, vous êtes déçus. Voilà, vous avez peut-être renié, enfin, vous êtes dans le déni de ce que ça a occasionné en vous. Mais ici, on vous dit, voilà, à partir du moment où vous allez voir les choses en face, vous allez pouvoir déjà nettoyer tout ça et puis réélever vos énergies avec l'augmentation du taux vibratoire. Donc, je vous lis quand même la trahison. Alors, c'est la carte numéro 15. Cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Donc, rupture amoureuse, hein, juste derrière. Donc voilà, c'est le 5 de coupe. Et du coup... Avec le diable, c'est ce que je disais, l'ego ne fait pas du mal. L'ego, c'est pas forcément être égoïste, égocentrique, etc. Je le répète, c'est moi-je, la définition hein, au sens littéral de la traduction du grec. Moi-je, voilà, moi en premier, je dois penser à moi. Donc augmentation du taux vibratoire, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc ça va être marcher en forêt. Voilà, donc c'est, vous invite... à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects au quotidien. Donc pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre, en somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous sentirez le bienfait instantanément. Alors, petite anecdote d'ailleurs par rapport à la créatrice donc, de cet oracle donc, qui crée les météores, hein, je vous montre, donc bon, elle fait tellement de choses, mais vous avez voilà les météores, celle-ci personnellement c'est ma préférée, je la trouve magnifique. Vous avez les petits livres par exemple pour le pardon, donc la sagesse d'Anka de Stéphanie Abellan, soins énergétiques de libération, donc vous trouvez ça sur son site. Alors bien sûr je vous ai mis en barre de description de la vidéo les informations pour rejoindre son Instagram et son site web, de toute façon vous trouverez toutes les informations.
Hier, voilà, elle faisait du tri, elle est tombée sur un objet qui, voilà, qui appartenait à une personne de son passé, et elle s'est dit, bah tiens, je vais le garder, et en fait, en jetant autre chose, elle l'a jeté malencontreusement. Donc suivez aussi votre intuition par rapport à ça, dans le sens où voilà, si ça vous semble juste, si votre cœur vous dicte non, je dois me débarrasser de ça, écoutez votre intuition. Ok, donc ça c'est pour vraiment augmenter aussi le taux vibratoire, c'est-à-dire que si vous croisez tout le temps des images, des photos, des vêtements de personnes ayant appartenu à votre passé, ça risquerait à chaque fois de plomber un petit peu votre énergie, et c'est comme si vous aviez toujours un sac qui vous lestait et qui vous empêchait d'avancer vraiment et de vous élever. Donc ici, voilà le conseil des cartes là-dessus. Maintenant, on va aller voir le sentimental. Donc là, je reprends l'oracle G, qui avait fait dodo sur la fleur de vie. Donc je le redis, hein, si vous avez jamais voilà, une pierre, vous sentez qu'elle n'a pas vraiment interagi, ou un jeu de cartes, vous prenez de la sauge. D'accord, donc vous passez, donc vous brûlez la sauge, vous passez le jeu de cartes, voilà, comme il vous semble. Hein. Y a pas de, c'est pas de droite à gauche ou de gauche à droite. Et puis une fois que vous l'avez, on va dire, fumigé avec la sauge, vous le posez sur la fleur de vie, vous le laissez dormir autant de temps que ça vous semble nécessaire. Suivez votre intuition, d'accord? Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas, voilà. Il y a une méthodologie, mais après, c'est comme une recette. Hein. On ne fait pas la blanquette de veau chacune de la même manière. En tout cas, j'en suis... Enfin, moi, je ne la fais pas. Donc voilà. Mais je suis convaincue que en écoutant votre intuition, ça va beaucoup plus fonctionner que si vous suivez une recette à la lettre. Alors, parce que vous vous demanderez toujours si vous avez bien fait, si... Voilà. Allez, ici, on a le petit garçon. Alors... On a quand même plein de cartes qui tombent. Hein. J'ai cru voir une carte se retourner. Bon, j'ai halluciné. Là, on a bien trop de choses. Donc ça peut être un lien du passé hein, dont on doit se détacher. On va voir ce que ça nous dit. Je mélange bien quand même parce que... J'ai vu les cartes sortir pour les poissons, donc la vidéo des poissons faite hier. Alors ici, des doutes par rapport à une personne, j'ai l'impression, une personne plus jeune ou une personne du passé. L'étoile. Là, on vous dit de garder espoir. Il y a la joie derrière. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, est-ce que c'est un retour de l'énergie après une période de doute? Est-ce que ça peut être ça dans le sentimental? Après une période de... Oui, il y a une période de doute. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, le petit garçon. Alors, ici, trop de cartes sont tombées. Bon, celle-ci, ça fait quand même 2 fois que je la vois, donc on va pas l'ignorer. Là, on a ça, ok. Alors, la chauve-souris, c'est peut-être quelqu'un qui revient après avoir été abusé, qui a eu des doutes et vous avez, on vous dit de garder espoir parce que cette personne va revenir. Elle a peut-être été dupée, fourvoyée, ou elle s'est fourvoyée toute seule, ou peut-être que vous vous êtes fourvoyé par rapport à quelqu'un de plus jeune. Vous avez voulu une élévation avec cette personne. Vous avez même signé un accord, un contrat où vous êtes mis en couple, mais du coup, il y a eu ça qui s'est produit. Donc on va aller voir ce que ça nous dit, ce doute. De toute façon, je vais réinterroger les cartes par-dessus. Hein. Pour l'instant, c'est ce que ça m'évoque. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les symboles sexuels et l'escargot. Quelque chose, j'ai l'impression que vous avez mis du temps à vous rendre compte d'une situation, vous avez eu des doutes, et puis là, vous réalisez que cette personne, peut-être qu'elle était là juste pour la gaudriole, pour, voilà, ça mettait du temps, et vous ne compreniez pas pourquoi, c'est peut-être quelqu'un de tout nouveau dans votre vie, ou alors vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, et vous prenez votre temps, vous ralentissez par rapport à une histoire qui peut être passionnelle, parce que
voilà, ce besoin de nouveauté est là. Néanmoins, vous avez quand même cette expérience à nettoyer. Je vais mettre ça quand même, le dos de deck ici. Et puis l'étoile, qu'est-ce que ça nous dit? Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Voilà, il y a bien un déplacement, un déménagement. J'ai plus l'impression que c'est une évolution là, au vu du dos de deck avec les deniers, avec l'argent. On vous dit que vous allez en tirer une rétribution et j'ai l'impression même une évolution. Là, on a l'abondance. On va interroger quand même. Je remets ça là. Je vais recouvrir les cartes, donc c'est l'occasion pour vous de faire une petite capture d'écran avant que je ramasse. Enfin, je ne vais pas ramasser, je vais recouvrir. Donc, pour la lecture transversale, donc avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, il y a eu de la jalousie. Ouais, je vous dis ça au moment où il y a une querelle de chiens. Je ne sais pas si vous entendez ça. Ça me fait sourire puisque du coup, c'est un petit signe. Alors, compromis, amitié, amour. Il y a peut-être ici de la nouveauté avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être un ami. Et du coup, vous allez en discuter. Vraiment, avec l'amitié, l'amour. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour. Hein. Là, on a vraiment... bon, on a vu ses fesses. Ici, amour, amitié, compromis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut aussi se dévoiler. Quelqu'un qui s'est peut-être abusé ou qui a manqué de confiance. Mais bon, vraiment, ce que je ressens là, avec la chauve-souris, la jalousie, ça peut être quelqu'un aussi qui... peut-être qui a essayé de vous duper ou vous avez été dupé par quelqu'un. Ici, instabilité. Voilà, il y a peut-être cet entre-deux où vous ne savez pas trop, hein, entre le retour d'une personne et une amitié qui se transforme. Voilà, il y a peut-être un choix à faire, une dualité. Ici, un compromis. Alors, distance. Bon, ça peut parler d'un déménagement. Hein. Ça peut parler d'un déménagement ici avec les tours, l'étoile. Gardez espoir aussi. Vous allez avoir de la chance. C'est ce qu'on vous dit hein, ici avec la bougie. Il y a quelque chose qui ne veut pas... c'est comme si vous freiniez le passionnel en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai dans ce tirage. Vous freinez le passionnel. Vous gardez peut-être aussi des choses en vous. Peut-être que il y a une personne qui revient parce qu'elle a eu la sensation d'être dupée. Elle s'est sentie jalouse, mais peut-être parce que vous avez freiné le truc. Et du coup, elle a vraiment envie de quelque chose avec vous, mais vous freinez le côté passionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, est-ce qu'on voit tout là? Oui, fécondité, hop. On va aller poser encore donc la triade. Alors, sur la jalousie, s'il vous plaît, on a l'élévation. Donc, vous allez réussir de toute façon à vous dépatouiller de cette situation. Je pense qu'en discutant, vous allez vous mettre d'accord d'ailleurs. C'est-à-dire, non, moi, je voulais une histoire stable, une histoire qui ne soit pas passionnelle, pas un feu de paille. Je veux quelque chose qui brûle. Je rappelle hein, que la bougie, c'est vraiment ce qui brûle lentement. Donc, vous allez peut-être entamer des discussions qui vont vous élever parce que voilà, cette personne est partie, peut-être qu'elle revient en se disant non, c'est pas possible qu'elle ait essayé de m'abuser, ou ça peut être vous, hein, voilà, vous transposez à votre situation. Mais dans l'idée, il y a vraiment le scénario que je ressens, c'est vraiment voilà, quelqu'un est parti en se sentant peut-être trompé parce qu'il y a l'amour hein, quand même derrière. Il y a l'amour, donc ici, voilà, cette personne se dit, bon, je veux un compromis. Là, on a quand même deux compromis. Donc, ok, peut-être que ça a démarré par une amitié ou peut-être que vous avez dit, ce serait mieux qu'on reste amis. Voilà, ce genre de choses hein, qu'on peut dire des fois. Peut-être que cette personne vous a dit, il vaut mieux qu'on reste amis, mais il y a vraiment de l'amour derrière. Hein. Alors, justement, allons poser une carte là-dessus. Eh bien, on a le retour, voilà. Donc le retour de l'amour, le retour de l'énergie. Après, voilà, il y a peut-être eu ça. Mais
vous passez quand même par cette phase de moi-je, cette phase de je veux travailler sur moi, je veux guérir certaines choses, parce que s'il y a un retour, bah forcément vous ne voulez pas que les choses se reproduisent de la même manière. Donc en évoluant, vous allez faire évoluer aussi la situation, ce qui est logique. D'où l'élévation hein, qu'on a quand même 2 fois. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, l'éternité, c'est le long terme. Vous voulez vraiment l'éternité. Le long terme, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la jalousie parce que vous n'avez peut-être pas été sincères l'un envers l'autre. Peut-être que, moi je sens plus que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir que c'était vraiment sérieux et du coup elle est peut-être partie parce qu'il y a eu des clashs, des conflits. Hein. Tout à l'heure on a vu la tour quand même. Et l'éternité, on a vraiment la stabilité, la sûreté à long terme. On a la solution aussi des conflits et le dépassement des contradictions. Donc là, vous atteignez aussi la perfection, c'est-à-dire l'élévation. Hein. Vous avez, je le répète, 2 fois quand même la pyramide. Et ici, le retour après une période. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment, on va dire, pas des mensonges dans le sens je te trompe, je vais voir ailleurs et je te dis rien. C'est plutôt je ne veux pas admettre que je t'aime et du coup j'ai eu trop peur et je suis partie à cause de ça. Voilà, moi mon ressenti hein, dans cette histoire. Vous me direz. Hein. Allez, on ramasse, on va aller voir ce que ça nous dit avec les 3 mini-oracles. Alors... En tout cas, c'est une belle résolution, je trouve. Il va y avoir une solution hein, ici de trouver. Alors, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, on va aller chercher les messages complémentaires. Donc bien sûr, c'est une lecture transversale. Hein, j'essaierai de me souvenir de tout ce qui est sorti juste avant. Allez, femme... Ici, lenteur. J'ai l'impression que vous ralentissez. Alors la femme, c'est plutôt l'intuition. On ne va pas genrer le tirage. C'est plutôt votre intuition, votre sensibilité ici qui vous fait ralentir les choses. Vous voulez l'abondance. Vous voulez que ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression que dans votre manière de penser, vous avez ralenti le truc. Peut-être que l'autre personne l'a mal pris, que ce soit un ami ou une relation déjà existante. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un ami là, un ami, une amie bien sûr, qui a voulu quelque chose avec vous et vous vous êtes dit non, 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 on se raconte des histoires là, non, non, hop, sors. Et du coup, il y a le pardon quand même. Il y a le pardon. Donc il y a une notion de pardonner à l'autre ses doutes. Parce que ce qu'on veut, c'est le bonheur, l'harmonie. Voilà, je peux dérouler. Hein. Donc on vous dit de garder espoir. Voilà, il y a l'épanouissement à la clé. Donc là, vous avez pensé à vous parce que vous aviez des choses à guérir. Et du coup, eh bien, cette personne attendra patiemment. On va voir ce que nous disent les autres oracles, hein, de toute façon. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Bon, ça commence très bien. On a le soleil. Déplacement, donc ça va se remettre en route hein, de toute façon. Le soleil, ça va s'éclairer, il va y avoir la vérité, le succès, le triomphe. Donc votre intuition payera de toute façon. Et puis ici, on a la justice, le foyer. Donc là, vous allez... vous ne voulez plus des conflits. Là, clairement, vous ne voulez plus les conflits. La justice, c'est quand même les conflits. Ça peut être, voilà, tout ce qui va être du ressort des arguments, voilà. Et donc là, au niveau du foyer, hein, c'est-à-dire la chaleur interne, il n'y a pas que la maison, il y a aussi comment moi je veux me sentir à l'intérieur de moi-même, comment est mon foyer, c'est-à-dire mon intérieur. Eh bien, je veux que ce soit la sécurité, l'abondance, l'épanouissement. Donc ici, je ne veux plus les conflits. Donc, je vous remontre, en plus je l'ai pris au hasard tout à l'heure, mais là, je trouve que c'est approprié au tirage. La sagesse d'Anka, donc soin énergétique de libération par le pardon. Et, bien, comme par hasard, la météore que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, celle-ci, elle est... bon, elle les fait pas, il y en a par série, hein, donc elles sont jamais les mêmes. Mais ici, voilà, vous avez cette météore qui est justement la météore du pardon.
Donc, ça peut être justement un outil de travail enfin 2 outils de travail que je vous donne. Il y a la méditation, marcher en forêt, chanter, danser, rier. Voilà, pour retrouver de belles énergies dans le couple ou des belles énergies de toute façon à l'intérieur de vous. C'est comme un tabouret, hein. Imaginons, je vous montre ce trépied. Voilà, s'il y a un des pieds qui est bancal, qui est cassé, le trépied ne pourra pas tenir sur ses jambes. Donc ici, vous êtes un des pieds du trépied, l'autre aussi, et puis il y a le couple qui est le 3e pied, donc qui fait que ça peut tenir. Donc ici, concentrez-vous aussi sur vous. C'est ça le message du tirage, c'est-à-dire en pensant à soi, on fait aussi du bien à l'autre. Bizarrement, mais des fois, on a peur, on n'a pas envie, voilà, on aime trop la personne. Ici, on parle de connaissance avec le livre, on parle de recherche, d'études. Donc, c'est plutôt, voilà, l'ermite, hein, tout à l'heure. Aller à l'intérieur de soi pour aller déceler la vérité. Allez, déplacement, route, lenteur. Oh, on a l'étoile et l'abondance. Bon, bah voilà, vous l'avez, votre message. Ici, on vous dit de garder espoir. Vous avez vraiment à la clé la santé financière, vous avez l'abondance, vous avez le gain, donc vous allez gagner. Vous avez fait un pari, j'ai l'impression, dans cette histoire. Vous avez fait un pari et du coup, ici, on vous dit, gardez espoir, même si les choses vous paraissent lentes, il va y avoir des déplacements. Il va y avoir peut-être des visuels avec cette personne. Si vous attendez, par exemple, le visuel avec une personne, ça va bouger. D'accord? Mais ici, pour l'instant, on est dans une déception dont on doit se remettre, ou l'autre est dans une déception. Ça peut être aussi la sagesse ou les désirs. Non, oui, les désirs, mais là, ce que je ressens, c'est plus ces savoirs inconnus. C'est-à-dire que ici, il y a vraiment quelque chose qui touche à l'ordre du divin, c'est-à-dire, vous avez un doute parce que vous vous dites pourquoi j'ai agi comme ça. Mais au final, sachez que c'est tout simplement pour régler certaines choses aussi. Donc ne vous en voulez pas. De toute façon, on n'a pas de culpabilité, mais vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même. C'est peut-être l'autre qui vous pardonne de vos doutes, mais vous devez aussi vous pardonner. La voie est juste. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Avec l'abondance, la justice, là on a, alors très intéressant, ouais. Ce qui vient de sortir, c'est vraiment super intéressant. Là en dos de deck, on a le cercueil, donc vous allez enterrer, pour moi je pense, la maladie, c'est-à-dire ici avec la tour, on a l'idée d'une solitude, un isolement voulu. On a l'ego aussi qui ressort, hein. Mais c'est pas de l'arrogance, hein. C'est vraiment pas de l'arrogance, c'est vraiment je pense à moi d'abord. Il y a des choses qui n'ont pas été, il y a des choses qui se sont produites et du coup, je dois penser à moi avant tout. Là, vraiment, je veux enterrer quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui doit mourir tout simplement parce que le rat, enfin les souris dans le normand, on a vraiment la notion de maladie, de déficience, oui, c'est vraiment une... c'est le coronavirus, quoi. C'est tout ça, c'est un virus, en fait. Et du coup, là, vous pensez à vous parce que vous avez des choses à soigner, à guérir. Donc, ne culpabilisez pas. On vous parle de la fin des conflits à partir du moment où vous allez pardonner. Vous allez retrouver la sécurité intérieure au sein du foyer. Donc, très, très, très intéressant. Allez, on va ramasser tout ça. Oui, le cercueil, j'en ai parlé. Voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose, c'est-à-dire la fin de la solitude. Donc ça peut être aussi l'autre qui entame ce travail. Vous transposez, bien sûr, puisque c'est un tirage général, soit vous, soit l'autre personne, ou la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Et du coup, eh bien, ici, c'est peut-être elle aussi qui est dans ce travail-là. Ok? Allez, on ramasse, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et bien les anges de l'amore de Dorine Virtue. Voilà, je fais de la place. Allez, on va nous chercher tout ça comme petit message. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des cartes qui tombent, c'est tout simplement pour les mélanger. On va aller regarder la coupe et les disposer. Donc je suis le protocole d'Isabelle Serre. Vous avez son Instagram aussi, elle poste des choses, ma foi, très 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 intéressantes.
Et puis, si vous avez envie de compléter, vous avez bien sûr By Mathilda, vous avez Benoît, vous avez Alice Nicolas, voilà, toutes ces chaînes que j'aime suivre. Hélène Descartes aussi, et à part Alice Nicolas qui est au-dessus des étoiles, voilà, j'ai la chance aussi de partager des échanges très riches avec ces 3 personnes que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, c'est mes amis YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous à la coupe? Concrétisation des projets, donc le mois prochain, voilà. On est encore au mois de mai, alors où je vous fais cette vidéo, on est le 25 mai. Donc, bague cadeau, ça peut être aussi une demande en mariage, tu. Allez savoir. En tout cas, quelque chose qui va se concrétiser au sein du foyer. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, blocage matériel et financier. Donc, il y a un blocage quelque part. Rupture et nouvelle rencontre proche. Alors, la nouvelle rencontre, ça peut être si vous êtes célibataire, vous vous remettez d'une rupture, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de tout nouveau dans votre vie, que vous allez dépasser les blocages. On va de toute façon compléter. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être une rupture, peut-être une séparation, mais vous allez vous revoir. Bon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un de tout nouveau, hein. Vous transposez, on va voir de toute façon, on va compléter. Alors ici, blocage mémoire karmique. Donc c'est un rapport à l'abondance ici. Donc pour nettoyer tout ça, est-ce que je l'ai là? Oui. L'abondance dans le cas, soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance. Alors, sachez que si vous avez tendance à ne pas y croire, vous allez aussi travailler sur les pensées, parce que les pensées, c'est ce qui va des fois être dans l'auto-sabotage. Donc si vous avez des choses à déprogrammer, ça peut être d'abord dans la pensée, puis ensuite l'abondance. Voilà, pour moi les deux vont de pair, hein, forcément. Donc ici, blocage karmique sur le financier, donc l'abondance. Peut-être tendance à l'auto-sabotage, j'y arriverai pas. Rupture. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler là-dessus, ou vous avez besoin de travailler là-dessus. Et puis ici, alors je vous montre celle qui m'appelle, hop, tu n'es pas prêt. Alors, on va refaire un peu de place. Voilà. Donc pour l'instant, alors, en termes de couleur, on a quand même du gris ici, du gris bleu. Ok, s'entend, c'est plutôt quelque chose de plus sombre. Ici, il y a plus de sombre que de rose, on va dire, que de clair. Donc on vous dit quand même de garder espoir. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un visuel, c'est le visuel dont je vous parlais. Mais il y a encore ces choses-là à régler. Donc soit vous n'êtes pas prêt, soit l'autre personne n'est pas prêt. Moi j'ai plus dans l'idée que c'est l'autre personne, mais il va y avoir quand même des choses assez, assez belles à la clé, hein. N'oubliez pas tout ce qu'on a vu avant. Donc là, pareil, je remélange. On va aller chercher une dernière ligne de message. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, fusion des sentiments. Donc oui. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est le bazar. Hop. On va prendre celle-ci. Bague cadeau, donc elle voulait vraiment sortir. Donc vous voyez, à la fin, il va quand même y avoir une surprise, un cadeau. Tu connais déjà ton âme sœur. Homme, femme, blond. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, blond, brun, roux, les cheveux bleus, les cheveux roses, on s'en fiche. C'est surtout que vous connaissez déjà la personne. Et voilà, il y a encore les mensonges dans le sens où, moi je maintiens, hein, vraiment, je maintiens cette idée que l'un de vous, soit vous, soit l'autre personne, n'a pas voulu voir. Voilà, c'est masquer le visage, a mis des œillères ou fait l'autruche en ce moment. Allez, on va aller chercher des messages. Je vous laisse quand même faire une petite capture d'écran du tirage. Voilà, on voit plus tout du coup. Voilà, et puis on va aller chercher les messages. Donc avec l'oracle des anges, bah voilà, 3. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
D'accord? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, je crois que c'est clair le message. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça peut être justement les blocages matériels, financiers, blocages karmiques. Je vous remontre, hein, vous faites une capture d'écran, l'abondance dans le cas, les pensées dans le cas, donc je vais les mettre plutôt dans l'ordre. Déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées et soins énergétiques de libération et de reprogrammation de l'abondance. Bon bah magnifique tout ça, je trouve ça très cohérent avec ce qu'on a tiré avant. Vous méritez l'amour aussi. Vous êtes digne d'être aimé, donc il va falloir vous le marteler dans votre tête tous les matins, au moment du rasage de barbe ou du maquillage, et puis au moment de s'enlever le maquillage. Et pour les hommes, bah, je sais pas, se brosser les dents, voilà. Mais vous vous dites, au moment de la toilette du matin et du soir, je mérite d'être aimé, je suis digne d'être aimé, je le mérite. Et là, vous allez élever vos vibrations aussi. Ok, allez, on passe à la suite, les messages célestes. Ça fait plaisir parce que du coup, c'est cohérent et j'aime bien quand ça se passe comme ça pas pour vous. Hein. Vous le méritez, allez, dites-le vous. Je mérite, je mérite, je mérite. Vous allez voir, ça va s'arranger. Allez, on va aller prendre donc le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page d'eau, ouais, très bien. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Et là, on en a 2 qui sont tombés. L'ego, voilà, on en a parlé. 3 d'air. Alors, ici, on a le page d'eau. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc ça résume beaucoup le tirage aussi. L'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. On est dedans. Hein. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Et la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, on retrouve vraiment tout le résumé du tirage. Je suis même contente parce que j'aime bien quand ça se passe comme ça. Allez. De A à Z, hein, les messages ont été linéaires, je trouve, pour votre tirage. Donc vous pouvez avoir confiance aussi. Hein. Pas que dans ce que je dis, bien sûr, je vous ai parlé des autres chaînes parce que l'esprit critique a besoin d'être affûté. Donc vous allez aussi trouver des messages chez Mathilda, chez LM Descartes, chez Benoît d'Island Guidance ou Alice Nicolas. Donc ici, voilà, ça va justement compléter les messages. Il n'y a pas que ma lecture, mais les cartes, bon, sont quand même assez similaires. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, voilà, quand vous allez discuter, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec la personne la personne à laquelle vous pensez, là, dans ce tirage, vous allez être bienveillant envers vous et du coup, cette personne va en faire de même, par effet mimétique, par effet miroir. Allez, l'ego, qu'est-ce qu'on a ? L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et on a aussi, l'ego, c'est s'aimer soi-même. Hein. Donc là, aimez-vous vous-même, aimez-vous d'abord. C'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement que vous êtes le plus à même de pouvoir vous aimer. Et ensuite, les autres vous aimeront. D'accord ? Alors, le 3 d'air. Hop, hop, hop. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, pardonnez-vous, prenez le temps, faites vraiment, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de bonne méthode, c'est votre intuition qui vous dicte la méthode. Votre intuition est la méthode, d'accord ? La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, ça va arriver plutôt vite. À partir du moment où vous allez entamer ce travail, donc je ne date pas les tirages parce que ça dépend, les énergies peuvent être bloquées. Ça peut arriver ou c'est déjà arrivé, mais sachez que ça va se trouver sur votre route à partir du moment où vous suivez un petit peu les conseils des cartes. Maintenant, il y a le libre arbitre, il y a l'ego, il y a aussi des fois, on fait n'importe quoi, par peur, etc. Prenez le temps, ok ? Ça va bien se passer. Allez, une carte conseil pour vous.
Donc, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Allez, celle-ci, elle voulait tomber. N'oubliez pas de poser les limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Allez, avec l'oracle des portes de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on a aussi? Hop, 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 hop. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. J'aime bien les couleurs qui se dégagent. D'ailleurs, je vais vous conseiller en termes de lithothérapie, vous avez bien sûr la malachite. Vous avez ici le quartz rose. Je pense notamment à l'améthyste qui va vous aider aussi à absorber, on va dire, les peurs, les angoisses. Bien sûr, on ne va pas représenter, vous connaissez certainement tous la labradorite. Donc voici une de mes labradorites. J'en ai beaucoup sur la table. D'ailleurs, vous en voyez une magnifique ici. Vous avez celle-ci, donc plutôt grise. Vous avez la labradorite arc-en-ciel avec plusieurs couleurs. Voilà, donc ça va être des pierres qui vont vous aider. Pour rester focus sur vos objectifs, vous avez la pierre de lune noire. Vous avez la pierre de lune aussi blanche. Voilà, celle-ci a des reflets bleus, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si on les verra. Bon, bref, laissons tomber. Voilà, vous avez ces couleurs-là. Il y a de la citrine aussi, si vous avez des angoisses, parce que je vois beaucoup de jaune qui se dégagent des cartes. Bon, bien sûr, c'est les portes de l'intuition. Mais avec celle-ci, avec l'identité, vous avez quand même la citrine qui va vous aider. Allez, tiens, d'ailleurs, on va prendre des messages des anges. Et pour cultiver la joie de vivre. Hop, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc on a du rose. Ah, de l'amétrine. Vous avez l'améthyste et la citrine en même temps. J'ai pas la mienne sur moi. Mais l'amétrine, voilà, c'est tout simplement un mix de fruits entre deux pierres qui va justement, parce qu'il y a ces deux couleurs, il y a du rose, il y a du... Voilà, bon. Il y a du rose, il y a du jaune, enfin du violet, du jaune. Ça peut être pas mal. Je prends l'habitude de poser mon regard loin devant moi. En contemplant le ciel, le fleuve, l'arbre, la montagne, on lève le nez des petits tracas sur lesquels il était collé pour embrasser un espace plus vaste. Un espace qui fait de la place au plaisir d'admirer les merveilles de la nature. Allez, je vous en prends une autre. Non, pas autant, s'il vous plaît. Juste une. Allez, on va en choisir une parmi celles qui sont tombées. Donc, je vous les montre. Voilà, on va prendre celle-ci. Hop. Je m'autorise à être heureux car je le dois bien à ceux qui sont vraiment dans la peine. La joie est contagieuse. Un être dans la peine sera réconforté par un être dans la joie, plus sûrement que par un autre affligé, ce qui, bien sûr, n'exclut pas le tact. Donc le pouvoir de dire non, on va prendre un message de l'univers pour finir. Avant, une carte pour les amoureux, une carte. Alors ici, pareil, je vais choisir celle du milieu. Donc voilà, là on est vraiment dans l'estime de soi, enfin pas l'égoïsme, encore une fois, mais c'est vraiment penser à soi et ma vraie nature. Donc c'est pas à penser, je l'ai rajouté, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est soi-même, oneness, donc je sais pas trop comment traduire ça. On s'en fiche, c'est pas grave, ça ne change rien au message qui est encore en adéquation avec ce qu'on a dit. Allez, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et puis, pour les couples, un message, s'il vous plaît. Alors, on va essayer. Voilà. Allez, on a une carte qui s'est retournée. Seul le temps le dira. Donc ici, voilà, concentrez-vous sur vous d'abord. C'est le message du tirage aussi. Concentrez-vous sur vous. Les choses vont revenir dans l'ordre. Mais seul le temps vous dira comment ça va se passer. Donc ne vous focalisez pas sur le pourquoi du comment. Focalisez-vous juste sur on va dire, la destination. Le reste du voyage va vous emmener dans vraiment des contrées
inconnue et vous allez profiter de chaque instant. Ça va réélever vos vibrations et vous verrez les bonnes surprises arriver, la chance, saisir les petits trucs là dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, avec l'as de denier. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. On n'oublie pas une grosse pensée d'énergie positive pour toutes les personnes qui travaillent, qui ont affronté le Covid ces dernières semaines. Voilà, on vous aime, on vous embrasse. Moi aussi, je vous aime et je vous embrasse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je me mettrai à la fin de la vidéo, donc dans quelques secondes, l'accéléré du tirage. Et puis n'oubliez pas, sur Facebook, Instagram, je poste de nombreuses choses tous les jours. Donc n'hésitez pas à les compléter, ça permet de patienter entre chaque vidéo. Voilà, et puis abonnez-vous, soutenez ma chaîne. Voilà, c'est gratuit, ça ne demande pas plus qu'un pouce en haut et un abonnement ou parler de mon travail, si le cœur vous en dit bien sûr. Allez, à très bientôt, bye bye!